En Bretagne, on nomme la nuit de Noël la nuit des merveilles. Au cours de cette nuit, l'Ankou a l'habitude de frôler de sa cape tous ceux qui ne passeront pas l'année. Fanchar Floch était un forgeron. Comme c'était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu'il n'en pouvait exécuter. C'est ainsi qu'un soir de Noël, après le souper, il avait dit à sa femme de partir seul à la messe de minuit car il avait encore bien du travail. Sa femme lui avait conseillé de surveiller l'heure de l'élévation, l'heure à laquelle il serait mieux couché. « Oh, avait-il dit à ce moment-là, j'aurais déjà la tête sur l'oreiller. » Il travaillait avec ardeur et mettait beaucoup de cœur à son ouvrage. Le temps s'use vite lorsqu'on besogne ferme. Fanchar Floch ne le sentit pas s'écouler. Puis, il faut croire que l'ardeur qu'il mettait dans son travail l'empêcha d'entendre la sonnerie lointaine des cloches de Noël. Tout à coup, quelqu'un frappa 3 coups à la porte. Fanchar Floch se dirigeait vers la porte. Un étrange personnage se trouvait face à lui. La porte s'ouvrit alors et l'individu entra. Il exhiba une large faux que Fanchar Floch avait en premier lieu pris pour un bâton. « Voyez, elle a souffert. Vous aurez vite fait de la réparer. » L'homme s'exprima d'une voix impérieuse qui ne souffrait point de refus. Fanch, bien qu'un peu usé par sa journée, prit le fer de la faux et le fit chauffer à rouge. La lame était emmanchée à rebours. « Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ?» se dit-il. « Ne vous inquiétez pas de cela. Il y a faux et faux. Laissez celle-ci comme elle est et contentez-vous de la bien fixer. » En un tour de main, il eut rivé un autre clou à la place de celui qui manquait. Il se dirigea vers l'étranger et lui tendit la faux réparée. Reforger la faux de l'Ankou fut le dernier ouvrage de Fanchar Floch. Dans certaines campagnes reculées, une fois la nuit tombée, on croit encore que celui qui verra l'Ankou poussera son dernier râle